Je suis Emmanuelle Tessier, je suis mentor coach et hypnothérapeute pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc je viens ici vous parler vous partager la vision que j'ai de mon entreprise et le cheminement qui m'a amené à cette vision. Alors pourquoi je partage ça? C'est parce qu'en fait ces derniers temps sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup partagé sur l'importance de travailler sur la vision de son entreprise. J'ai organisé un atelier et je me suis aussi engagée à partager donc ma vision et le cheminement qui m'a amené jusque-là. Donc ma vision, alors justement, ce n'est pas ma vision, mais c'est la vision de mon entreprise. Je crois que c'est certainement la première erreur que j'ai faite lorsque j'ai commencé à travailler dessus. Donc moi je suis entrepreneur depuis 2 ans et depuis même 2 ans et demi, donc 6 mois avant de devenir entrepreneur, je m'étais inscrite dans une école pour pouvoir me préparer à l'entrepreneuriat, au marketing, etc. etc. Et c'est bien la première chose sur laquelle on nous fait travailler. Et à l'époque, j'étais complètement bloquée, d'une certaine façon, je pense. Alors oui, je travaillais du bout des doigts, je ne me posais pas à l'écrit, enfin, je faisais tout pour pouvoir éviter le sujet. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Bref, donc j'ai commencé quand même à travailler un petit peu sur cette vision. Mais l'erreur que j'ai faite surtout, c'est qu'en fait, j'ai travaillé sur la vision de moi, ma vision en tant que coach et hypnothérapeute, en tant que technicien. Et la première chose à faire lorsque l'on veut travailler sur sa vision, sur son entreprise, c'est justement vraiment de prendre de la hauteur et de réfléchir en tant qu'entreprise et non plus en tant que simplement technicien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous en tant que personne qui allez travailler au service de votre entreprise. Et la question de la vision, elle se travaille vraiment à partir de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, je suis coach, hypnothérapeute, je propose un certain nombre de services, mais peut-être que dans quelques temps, je vais apporter d'autres outils, je vais acquérir d'autres connaissances qui vont me permettre de proposer d'autres services. Mais la vision de mon entreprise, même si elle va évoluer aussi dans le temps, c'est elle qui va me guider dans mes choix, sur mon chemin. Donc voilà, en gros. Donc c'est très important d'arriver à se dissocier. Ça fait un peu psy, je suis d'accord, mais vraiment de se dissocier. Vous travaillez en fait sur votre entreprise pour travailler votre vision et non pas à partir de l'intérieur. Voilà, j'espère que je suis claire déjà sur ce premier point. La vision de mon entreprise, quelle est-elle? Alors, en fait, la vision, c'est un peu quelque chose qui appartient à un monde idéal. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est plus quelque chose que vous aimeriez atteindre ou voir se réaliser dans la vie et auquel votre entreprise participerait. Moi, ma vision, c'est que j'aimerais vivre dans un monde où les personnes, et plus particulièrement les femmes, puissent s'épanouir et vivre de leur passion. Voilà, ça c'est ma vision. Je vous expliquerai comment j'en suis arrivée là dans un deuxième temps. Mais ça c'est ma vision. Quelle est la mission de mon entreprise par rapport à ça? La mission c'est sa raison d'être. Comment mon entreprise va pouvoir participer à cette vision pour que elle puisse peut-être se réaliser à un moment donné. En tout cas, puisse y contribuer. Donc ma mission à moi, je pars du principe, moi, que la meilleure façon, et c'est ce que moi j'ai expérimenté, la meilleure façon de pouvoir vivre de sa passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc, dans ma mission, j'accompagne les entrepreneurs, les solo-entrepreneurs. Après, je vais cibler, j'ai ciblé depuis, mais j'accompagne les entrepreneurs à pouvoir arriver à vivre de leur passion. Parce que quand on est coach, hypno, freelance, on est vraiment sur des métiers de passion. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses, mais moi, je vais me centrer sur ces trois typologies-là. Donc, ma mission, c'est celle-ci. Et moi, en tant que coach, en tant qu'hypnothérapeute, quelle va être mon action pour pouvoir répondre et remplir ma mission? Et bien, moi, mon action en tant que praticien, en tant que technicien de mon entreprise, c'est que je vais accompagner les thérapeutes, coachs, freelance. À partir du moment où ils ont créé leur entreprise, je vais les accompagner sur le chemin en leur
au travers des éléments de stratégie, au travers le mindset, au travers un certain nombre de choses, grâce à certains outils. Je vais les accompagner sur ce chemin pour que ces personnes-là puissent arriver à vivre de leur passion. Voilà comment se découle ce processus. Alors bien évidemment, j'ai travaillé sur mes valeurs, ensuite j'ai travaillé sur mon client cible, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long. Deuxième partie, comment j'en suis venue, moi, à arriver à travailler sur cette vision? Eh bien, en fait, j'ai commencé à travailler sur mon pourquoi. Alors, pour les personnes qui sont sur Instagram, vous pouvez retrouver le post que j'ai fait il n'y a pas très longtemps où j'explique un petit peu, je vous partage un exercice que vous pouvez faire pour travailler sur votre pourquoi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même réussi à atteindre ce résultat concernant la vision de mon entreprise en me faisant coacher et en m'auto-coachant. J'avoue que j'avais quand même, je vous expliquerai après, mais j'avais quand même quelque chose qui m'empêchait de pouvoir aller trop dans le cœur du sujet. Mais déjà, en travaillant sur mon pourquoi, il y a des choses qui ont commencé à émerger. Donc je me suis questionnée, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler sur cette notion d'épanouissement au travers le travail, qu'est-ce qui fait que ça me tient autant à cœur, etc., etc. Et je me suis souvenue que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours dit la chose la plus importante dans ta vie, c'est de pouvoir faire le métier de tes rêves. C'est de pouvoir trouver un métier dans lequel tu t'épanouiras. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais toutes mes années d'enfance, d'adolescence, c'est vraiment devenu quelque chose, une croyance très profonde en moi et vraiment quelque chose de vital. C'était vraiment une question presque de vie ou de mort. Et vous allez voir ce qui s'est passé plus tard dans ma vie. Donc j'ai pris conscience vraiment de cette phrase qui était là en moi et qui me guidait en fait et qui m'a guidée pendant des années. Alors effectivement, j'ai par la suite exercé des métiers où le matin quand je me levais, j'avais vraiment le papillon dans le ventre et j'étais super contente d'aller au travail. J'aimais ce que je faisais, ça avait énormément de sens pour moi, c'était juste extraordinaire. Jusqu'aux 2 dernières années de mon activité, alors j'étais fonctionnaire. Mes deux dernières années de fonctionnariat où j'étais cadre en ressources humaines. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais ces 2 dernières années-là, mes missions, ce que j'étais amenée à faire, alors bon, j'étais sur des questions stratégiques en termes d'accompagnement des responsables de service dans les réorganisations de services sur la question des compétences, etc., etc. Mais en tout cas, je ne m'y retrouvais plus. Le métier que j'exerçais n'était plus en accord avec mes valeurs et avait complètement perdu son sens. Je commençais à m'épuiser. Alors, il y avait quand même d'autres raisons aussi qui faisaient à l'extérieur, qui n'ont pas facilité les choses, mais en termes, je commençais vraiment à m'épuiser. En plus, il y avait une organisation de service qui était assez compliquée. Et puis, j'étais en vacances. Et le dernier week-end qui a précédé, excusez-moi, qui a précédé, vous voyez, je tousse, qui a précédé la reprise de travail, 40 degrés de température, malade, impossible de reprendre le travail pendant 3 jours. Et quand la température a disparu, il n'y avait plus personne. J'étais dans un état d'épuisement physique et moral que je ne pouvais plus reprendre mon travail. Mon corps, que je n'écoutais pas, qui me disait que... Excusez-moi. Qui me disait que... Pourtant, j'ai travaillé dessus. Qui me disait que ça n'allait pas du tout, que je n'étais plus dans un travail de passion, qu'il n'y avait plus de papillons dans le ventre, me disait stop et je ne l'écoutais pas. Vous vous souvenez de cette phrase de mes parents qui me disaient que pour moi, que ce qu'il y avait de plus important dans la vie, c'était de pouvoir faire un métier de passion. Eh bien, mon corps, lui, mon cerveau, puisque moi je ne l'écoutais pas, il a dit stop. Donc clairement, hein, c'était un burn-out. Donc il a fallu que j'assume ça, que j'en prenne conscience et que je prenne des décisions. Ça faisait longtemps, ça faisait 5 ans que j'avais envie de partir dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'était le moment, il a fallu que je m'écoute. Donc je me suis guérie. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'hypnose d'ailleurs.
et j'ai poursuivi mon chemin. Tout ça pour vous dire que la vision, souvent, en tout cas c'est ce que j'ai pu observer, elle va quand même venir prendre racine dans des choses qui sont super importantes et qui sont vitales presque pour nous, ou en tout cas peut-être liées à des souffrances, à des blessures, la plupart du temps, ou en tout cas à des convictions, même qui peuvent être très très agréables, mais qui sont fondamentales chez nous. Et j'en reviens à ce que je disais au début de cette vidéo, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ma vision, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était quand même reliée à un événement qui était relativement douloureux dans ma vie, et mon cerveau ne voulait pas que j'aille dans cette direction-là, puisque c'était un événement qui était difficile. Pour me protéger, il m'empêchait quand même d'aller explorer ce qui s'était passé. L'idée, c'est pas d'aller explorer le burn-out, l'idée, c'était d'aller explorer ce qui m'avait amené au burn-out. Et en fait, je pense que ce qui m'a vraiment permis, moi, c'est d'être accompagnée en coaching par ce jeu de questionnement, d'arriver à tirer les fils petit à petit pour en arriver finalement à trouver le cœur de ma vision. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, justement, que je trouve très intéressant et qui est très important et que j'adore travailler moi en coaching. Donc j'espère que mon petit partage vous aura donné quelques petites indications. Et puis tant que j'y pense aussi, je vous partagerai un livre très intéressant, ce qui m'a moi aidé aussi à prendre du recul sur mon entreprise et arriver maintenant à me positionner et à la voir en tant qu'entité à part entière et non plus à partir de mon simple poste de professionnel. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse et puis à très bientôt.